C'est une histoire qui illustre parfaitement l'une des plus grandes peurs de tous les marins, la chute à la mer. Pour ma part, l'idée de me retrouver seul dans l'eau, de nuit, loin de toute terre, en regardant mon bateau s'éloigner sans pouvoir le rattraper, fait partie de mes pires cauchemars. C'est pourtant exactement ce qui est arrivé à Roger Cottle, un navigateur anglais de 48 ans, en octobre 2006, alors qu'il convoyait un voilier du Portugal jusqu'à Cardiff. Roger est tombé à la mer au large de la côte espagnole. Présumé mort par les gardes-côtes, il va pourtant survivre. Pendant plus de 5h30, il dérive seul dans l'Atlantique, de nuit, dans une eau à 15 degrés, pratiquement sans espoir d'être retrouvé. Alors, si vous êtes prêts à embarquer avec moi, direction l'Atlantique Nord pour rejoindre l'équipage du Rash. Une fraction de seconde, Roger passe par-dessus bord. Sa première pensée est absurde. L'eau dans laquelle il vient de tomber lui paraît presque agréable, étonnamment tiède. Mais une violente secousse le ramène aussitôt à la réalité. La sangle de son harnais vient de se tendre brutalement. Les heures passent. Roger dérive au milieu des vagues, qui ne cessent de grossir. Puis soudain, un hélicoptère apparaît. Ses puissants projecteurs balayent la surface noire de l'Atlantique. Le bruit des pales se rapproche encore et encore, jusqu'à ce que l'appareil passe presque au-dessus de lui. Roger est persuadé qu'on l'a vu. Il agite un bras, hurle, lutte pour rester visible entre les lames. On se retrouve sur l'île de Zante, on est complètement au sud, pour faire le bilan de l'histoire de cette aventure qui est arrivée à Roger. Pourquoi cet accident? Qu'est-ce qu'ils auraient pu éviter? Sachez que maintenant, les histoires de mer, c'est ce que vous allez retrouver le plus sur cette chaîne, histoire de mer et enquête. Vous avez été vous-même victime d'un incident, envoyez-moi votre histoire, ça m'intéresse. Et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt et naviguez bien.